Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans notre appartement parce que comme vous pouvez le voir on sort plein de vidéos de quand on est en Espagne mais en fait ça fait quelques mois qu'on a élu domicile en Alsace. Le but n'est pas de s'installer définitivement mais plutôt de préparer un prochain départ dans un grand voyage, mais ça on vous présentera ça une prochaine fois. On dit pas tout. Alors cette semaine, comme vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux, on vous a partagé plein de vidéos sur l'Asie. Puisqu'en fait, à l'époque, quand on est parti en 2017 et qu'on a fait notre tour d'Asie, on n'avait clairement pas partagé notre voyage. Les réseaux sociaux, c'était pas ceux qui sont actuellement, enfin comment ils sont actuellement plutôt. On n'avait pas la facilité de communiquer autant qu'avant. Ouais, et on avait du matériel pourri, donc vous avez dû le voir en vidéo sur Instagram et Facebook, c'était pas terrible. Non. Du coup, on revient en vidéo là-dessus aujourd'hui pour tout vous expliquer. Alors, contexte de ce voyage. Au début, on était parti pour un tour du monde qui devait se passer d'Asie, Océanie, à l'Amérique du Sud et rentrer en France. Et ce tour du monde s'est transformé en tour d'Asie de 9 mois. C'est ça ? Ouais. 9 mois. On est passé de Thaïlande à Cambodge. On est ensuite allé au Vietnam. Au Vietnam. Ça attend. Ouais, on est allé au Vietnam. Ensuite, on est allé aux Philippines. Ouais, c'est ça. Philippines, Taïwan, Laos, Thaïlande de nouveau, Thaïlande je crois, Malaisie, Indonésie en gros. Ouais, en gros. Après on vous invite vraiment à aller voir l'article. Voilà, je vous mets tous les liens en descriptif de la vidéo parce que c'est assez compliqué. Une chose que Steve n'a pas dit, c'est qu'en fait notre itinéraire on l'avait pas défini au départ puisqu'on était prévu sur un tour du monde, on n'avait pas pris de billet d'avion. Pour passer de continent à continent, donc on avait cette grande liberté. On n'avait pas de billet tour du monde, du style de billet avec des dates déjà préétablies. On avait juste un billet aller et c'est tout, on avait juste un billet aller en fait. Du coup on était assez libre de prendre les avions quand on voulait, avec le prix qu'on voulait et la saison qu'on voulait. Ouais, c'est pour ça que du coup il y a quelques pays qu'on n'avait pas du tout prévu. On devait aller au Japon, finalement on a fait Philippines et Taïwan à la place. Voilà, mais bon ça vraiment il faut que vous le lisiez parce que c'est trop compliqué et c'est pas le but de la vidéo. Là on veut vraiment revenir sur tout plein de conseils pour vous aider à préparer votre tour d'Asie. Et on commence du coup avec la première question. Alors pour se déplacer en Asie du Sud-Est, il y a différentes façons au niveau de l'écologie, au niveau d'économie et au niveau du temps et argent. La première c'est on peut faire du stop, on peut prendre un Uber, on peut prendre un tuk-tuk, on peut prendre du train et on vous conseille surtout pas de prendre un avion parce que les avions c'est super cher et en fait tu peux pas emmener de la nourriture dedans forcément et perte de temps et d'argent. Ouais, et ça va vous faire énormément aussi de détours parce qu'en Asie du Sud-Est, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aéroports, ils sont surtout localisés dans les grandes villes, logique, un peu comme chez nous. Du coup, si par exemple vous êtes, un exemple tout bête, à Phuket en Thaïlande, tout en bas, il va falloir soit prendre une liaison d'un petit coucou qui est pas très sécuritaire, enfin qui donne pas trop envie, pour rejoindre Bangkok, puis après prendre un avion pour quitter le pays, alors que ça se trouve vous alliez juste au Malaisie, donc en train Phuket-Malaisie, vous le faites même pas en une journée. Alors que là, pour tout remonter, faire les check-up, vous allez perdre 2 jours. Ouais. Donc en fait, c'est pas si intéressant que ça, en plus de coûter plus cher. Nous, on a vraiment privilégié les transports locaux, comme disait Steve. L'avantage, c'est qu'ils sont moins chers parce que les locaux ont un niveau de vie moins cher. Oui, bah oui. Et vous allez faire des rencontres, avoir des opportunités. Autre question, on m'en a posé une cette semaine. Une personne qui me demandait comment on réservait un bus entre Singapour et Malaisie pour la frontière. Sachez qu'en fait, en Asie, c'est très rare que les gens réservent à l'avance leur train, leur bus. Vous trouverez toujours une place, notamment dans les trains, parce qu'ils font de la place, c'est-à-dire qu'ils poussent les sièges même. Ils vous rajoutent des tabourets au milieu pour que vous puissiez vous asseoir. Clairement, vous allez toujours avoir un transport et au pire, l'autostop fonctionne très bien. On est dans une région du monde où les gens sont très serviables, très aimables en fait. Donc n'ayez vraiment pas peur de tester toutes ces petites solutions pour vous déplacer. Pour internet en Asie, il y a du wifi partout, ça c'est facile, il y a même plus de wifi qu'ici en France.
S'il n'y a pas de wifi, on peut utiliser des cartes SIM qu'on paye en mode prépayé. C'est-à-dire qu'on achète la carte SIM, on a quelques dizaines de gigas ou 20 gigas dessus et ça coûte pas cher du tout. Et sinon maintenant il y a pas mal d'opérateurs dont Free qui proposent d'utiliser, je crois que c'est 20 gigas par mois, un peu partout en Asie. Voilà. Et c'est valable 30 jours dans le pays en plus. Ouais, 30 jours dans le pays. Ouais. Comme c'est le temps qu'on a dans un visa, en général vous n'aurez pas forcément besoin d'acheter des cartes prépayées. Ouais, ça tombe bien. Mais vérifiez quand même avant d'arriver dans le pays, ça vous évitera les hors forfaits. Alors, la santé en Asie, ça c'est quelque chose qui est très problématique, en tout cas pour nous quand on est parti en 2017. Il n'y avait pas beaucoup d'assurances qui couvraient les déplacements dans plusieurs pays du monde, du coup ça coûtait extrêmement cher. De mémoire, il me semble qu'on a payé plus de 800 € chacun. Enfin, c'était vraiment... ouais, carrément. C'était un prix... super cher. Ouais, un prix exorbitant. Et en plus de ça, on n'a pas été pris en charge pour tout. À chaque fois qu'on avait un petit truc, en fait on contactait notre assurance par mail parce qu'il y a le décalage horaire et parce qu'on peut pas téléphoner en plus. Et c'était pas pris en compte dans les clauses du contrat en fait. Ouais, et du coup impossible de négocier parce que voilà, franchement c'était compliqué. Là aujourd'hui on a un bon plan à vous proposer. On a une assurance qui nous a contacté qui s'appelle Luma. Ça fait plusieurs années qu'ils proposent des passes qui permettent l'entrée et sortie multiples dans tous les pays d'Asie. Du coup ça vous permet, d'Asie du Sud-Est, bien sûr la Chine n'est pas compris et tous les pays hors de cette zone là. Et ça vous permet en fait de rentrer plusieurs fois dans plusieurs pays en étant couvert. Il y a plusieurs avantages que nous on aurait bien aimé quand on est parti en tour d'Asie, notamment l'assistance en français. C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème, vous pouvez contacter un agent sur place qui parle français, qui traduit pour vous à l'hôpital ou chez le médecin que vous avez. Il n'y a pas forcément de franchise, tout dépend de ce que vous avez forcément et tout est pris en compte, c'est-à-dire le rapatriement, vos proches, enfin voilà. Il y a pas mal d'avantages, je ne peux pas m'étendre sur ce sujet dans cette vidéo. Je vous mets le lien juste ici, vous cliquez. D'ailleurs sachez que ce lien il est commissionné. Si vous passez par nous pour partir en tour d'Asie, vous nous aidez à financer le reste de nos voyages. Alors on vous remercie énormément. Pour manger en Asie, c'est le bonheur absolu. C'est vraiment la clé de voûte de ce voyage qu'on a fait, c'était manger, découvrir des spécialités et remanger et manger. Et manger. Manger, c'était trop bien. Pour manger en Asie, c'est clairement c'est trop facile parce que c'est pas cher, c'est super bon. Tu peux manger épicé, forcément parce qu'ils kiffent les piments. Bon, nous aussi on kiffe le piment, du coup on était trop bien. Petit tips, il faut surtout manger dans les rues, là où il y a les mecs qui ont leur petite kitchenette dans la rue même, en fait au bord du trottoir, c'est super safe. Tu peux pas tomber malade parce qu'ils ont pas intérêt à te vendre de la nourriture qui est pas bonne, parce que du coup il n'y a pas que les touristes qui viennent manger dans la rue, il y a aussi les locaux en fait, c'est vraiment la cuisine de tout le monde quoi. Et du coup si le type il fait de la cuisine qui est pas bonne, le bouche à oreille va faire en sorte que son commerce va couler. Ouais. Et en Asie justement c'est un gros souci, il y a beaucoup de voyageurs qui tombent malades parce qu'ils décident de pas oser manger dans ces big. Ouais. Mais en fait c'est tout l'inverse. Imaginez maintenant vous allez dans un restaurant français où la carte a fait 3 pages. Nous ça nous paraît correct, mais en Asie c'est incorrect. Ils ont 2-3 casseroles grand maximum parce que la chaîne du froid n'est pas forcément respectée, parce qu'il peut y avoir des coupures d'électricité à certains endroits. Je ne parle pas des grandes villes bien sûr. Oui bien sûr. Ouais. Mais voilà, et le temps que ce soit desservi, ils n'ont pas de frigo, de camion frigorifique, donc il faut vraiment penser au contexte où vous êtes. Privilégiez vraiment les endroits où c'est à la casserole, où il y a très peu de nourriture. Où c'est du local quoi. Voilà, où c'est du local. De toute façon vous allez voir, s'il y a très peu de touristes qui sont assis et si c'est des locals qui parlent thaïlandais ou vietnamien, vous pouvez être persuadé que c'est bon parce qu'ils reviennent en général. Voilà. Après on a aussi expérimenté les petits supermarchés, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple le 7-Eleven revient souvent. Là vous pourrez goûter des produits un peu plus qui correspondent un peu plus à ce qu'on a ici. C'est un peu plus... ça dépanne. C'est industriel quoi, enfin c'est du transformé.
Ouais. C'est pas du frais. Par contre, tout est frais hein, aussi en Asie. Hein. Attention, Tout les produits viennent du frais, sont frais du jour même. Voilà. Poisson et tout. Ouais. Donc, Asie, manger dans la rue et pas dans les restaurants, à moins que tu veux te faire un kiff de manger dans un restaurant. Et du coup, on en parle aussi, on n'en parle pas là pour l'instant, mais il faut aussi parler de l'eau, parce que la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut manger des glaces, est-ce qu'on peut mettre des glaçons dans son verre? Ouais. Non, hein. C'est un peu tendu si c'est des glaces à l'eau. Ouais, clairement, ce qu'il faut faire attention avec l'eau. Donc nous, on avait 2 pailles filtrantes, en fait, qu'on remplissait de l'eau et on buvait directement avec la paille filtrante. On n'est jamais tombé malade à cause de l'eau, sauf, mais ça on va en revenir plus tard pour quelques exemples. Mais il faut aussi pas prendre, enfin, il faut éviter d'acheter les bouteilles d'eau que les vendeurs justement te proposent dans la rue. Parce qu'en fait, c'est des bouteilles d'eau qui sont, je dis pas pour tout le monde, hein, mais qui sont le plus souvent récupérées dans la rue. Ils remplissent l'eau, ils ferment le bouchon et après ils te la vendent. Du coup, il faut faire gaffe que si tu veux de l'eau en bouteille, qu'il y a bien l'espèce d'opercule plastique qui est pas ouverte, quoi, enfin qui est neuve. Voilà. Ouais, parce que sinon vous risquez de choper la tourista, hein, comme 90% en fait de tous les voyageurs qui se le chopent une fois et qu'après ils font attention. Alors, pour l'Asie, on a dormi un peu partout. En fait, à la différence de certaines personnes qui réservaient tout à l'avance par peur de ne pas avoir de place, nous au début, on faisait comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on réservait sur internet. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire, puisque finalement les voyageurs, ils commandent tous les hôtels qui sont sur Booking, Agoda. Mais finalement, il y en a plein d'autres qui sont pas dessus parce que ces plateformes de location d'hébergement, elles prennent des commissions assez importantes et forcément en Asie, vu leur niveau de vie, c'est pas intéressant pour eux d'être sur la plateforme. Vous trouverez surtout les hôtels un peu qui sont bien cotés, qui vont être dessus parce qu'ils vont s'y retrouver au niveau du prix de l'hôtel et ils ont les prestations que nous en tant qu'occidentaux on s'attend à avoir. Mais si vous voulez être un peu plus dans la foule locale, là dans ces cas-là vous n'allez pas trouver ces hébergements sur internet. Du coup, ce qu'on vous recommande pour pas arriver à des endroits où il n'y a rien, parce que ça nous est souvent arrivé de quand même tourner en rond avec le sac à dos quand il fait 30 degrés, c'est quand même pas agréable. C'est d'aller fouiller un peu avant que vous arriviez dans la ville étape. Faire un petit tour, Ouais, faire un tour sur internet et regarder au moins les quartiers où il y a le plus d'hôtels. Comme ça vous situe où vous devez vous arrêter ou demander au chauffeur de vous arrêter. Et ensuite, à vous d'y aller. Au pire des cas, vous savez ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur Booking parce que vous n'aurez pas trouvé autre chose et vous allez chercher un hôtel qui est sur Booking et qui n'est pas complet. Vous allez arriver devant le guichet de l'hôtel et vous allez négocier votre prix de chambre. Et là, vous allez, en plus de payer moins cher parce que du coup, il n'y a pas la com internet, avoir une chambre qui est dans vos standards d'occidentaux. Donc franchement, évitez de commander sur internet, sauf si vraiment vous avez peur et vous appréhendez votre arrivée parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de disponible. Ça peut arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu prends des guest house, le prix va être... En fait, il n'y a que les voyageurs qui vont dans les guest house, c'est pas les locaux, ou très peu. Donc le prix en fait va être plus élevé qu'un hôtel classique non guest house. Ouais, backpacker aussi, ils appellent ça les backpackers. Ouais, les backpacker hostels. Ouais. Donc si tu veux rencontrer des voyageurs, tu vas dans les guest house. Si tu t'en fiches un peu et que tu veux payer pas cher mais avoir un confort quand même relatif. Ouais. Non, c'est pas bon. Enfin, avoir un confort, avoir un hôtel confortable, on te recommande de prendre les hôtels ou les mansions. Les mansions, c'est des espèces de studios maison en fait, avec kitchenette, etc. Et c'est quasi le même prix qu'un hôtel. De toute façon, tout se négocie en Asie. Ouais, négociez tout, n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas à aller dans la chambre avec la personne de la réception pour regarder tout ce qui fonctionne et tout ce qui fonctionne pas. Ouais. C'est très courant. Après. Ouais, genre si vous avez une chambre à 15 € et que la clim ne fonctionne pas, baissez-la, demandez-la à 12 €. S'il y a des prises électriques qui vous semblent un peu vétustes et qui ne fonctionnent pas, pareil, demandez un prix moins cher ou demandez à changer de chambre si vraiment vous en avez besoin. Juste une parenthèse par rapport à l'hébergement, nous on est parti avec du matériel qui servait à rien.
concrètement pour dormir. Je pense notamment comment on appelle ça, les trucs de sac là, les sacs à viande, je crois. Les sacs à viande, tout le monde va vous dire qu'il faut l'emmener, mais arrêtez en fait. Clairement, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses. Non. Le sac de couchage, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de clim partout, ça peut être utile, mais les sacs à viande, on les a jamais utilisés. Donc voilà, après c'est à votre bon vouloir, vous pourrez toujours le renvoyer, mais ne vous encombrez pas. On enchaîne sur les activités, parce que si vous allez dormir dans un endroit, c'est que forcément vous allez faire quelque chose là-bas. En Asie, vous pouvez tout faire, vous allez voir, c'est un peu Disneyland. Carrément, on a envie même de tout tester, de tout expérimenter parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on peut le faire. Il y a déjà le budget, tout est moins cher. Et il y a le temps, parce qu'on a le temps de tout faire. Donc si une activité n'est pas disponible à une certaine date, eh ben, c'est pas grave, on peut attendre 2-3 jours pour le faire. Donc voilà, on a ce confort de vie, il faut pas hésiter à le faire, il faut vraiment tester plein de choses, testez-vous. Mais faites quand même attention, parce qu'en Asie, vu qu'il y a beaucoup d'activités, faut savoir que les Asiatiques, dès qu'il y a, vous savez, un petit filon à exploiter pour gagner de l'argent, eh ben, ils le font à fond. Ouais. Ils y vont à fond, ouais. Et ils n'ont pas forcément de diplôme adapté, ils sont pas formés, il y a beaucoup de greenwashing. Donc voilà, tout ça il faut quand même le prendre en compte, et si jamais vous le faites et que vous vous rendez compte que c'est pas forcément dans les standards que vous vouliez, ne soyez pas déçus, c'est pas grave, tout le monde y est passé. Nous on a fait des trucs, on a fait un trek dans la jungle des Cardamones en pensant qu'on était entouré de spécialistes et de pros. Eh ben non, en fait on était avec des braconniers. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais renseignez-vous. En plus avec internet, vu que vous aurez internet, nous on l'avait pas, on pouvait moins vérifier. Ouais. On avait le wifi que à l'hôtel. En 2017, c'était pas comme maintenant. Voilà, clairement, faites bien des recherches. Et surtout, je pense aux activités qui sont dangereuses. Nous, on a pris souvent des risques inutiles même. Et en sachant maintenant que notre assurance en plus ne couvrait pas tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Là maintenant, si vous prenez une bonne assurance, que vous vous renseignez bien, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, et à vous les souvenirs inoubliables, la plongée, le snorkeling, les tours en bateau, la tyrolienne, le parc d'arbres en arbre, l'escalade, le canyoning, le tubing, faites-vous plaisir. Ouais. Il y en a qui font même du saut à l'élastique, pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Un truc à préciser aussi, on n'a pas parlé de ça, les gens veulent pas mal aider dans les sanctuaires d'éléphants en fait, c'est-à-dire pour prendre soin d'eux, les nourrir, les brosser, etc. Il y a pas mal de centres qu'ils ont ouverts pour justement prendre soin des éléphants. Faut savoir que la moitié d'entre eux c'est du fake en fait. La moitié d'entre eux en fait vont te dire ouais on prend soin des éléphants, etc. Mais en fait c'est devenu un business parce qu'ils savent que les touristes veulent aider à protéger les éléphants. Et du coup c'est devenu un super business, et en fait tu payes un peu cher, et finalement en fait les éléphants tu prends soin d'eux, etc. Mais en fait le soir ils sont enchaînés quoi nouveau. Ouais, c'est pas forcément c'est déguisé en fait. Parce qu'il y en a, ils les enchaînent pas forcément, mais si on remet tout dans le contexte, un éléphant c'est un animal sauvage, c'est un animal qui est pas censé voir l'homme, et d'ailleurs il charge, si vous êtes à si vous êtes à moins de 300-500 mètres il me semble même, hein. En fait l'éléphant vous charge. Les éléphants qui sont dans ces centres, c'est des éléphants qui avaient été de base utilisés pour le tourisme, qui n'ont pas voulu remettre volontairement dans la nature, parce qu'ils peuvent, hein, ils sont très sociables entre eux, donc ils peuvent recréer des tribus entre eux, ils savent manger la feuille de banane, hein. C'est pas comme certains animaux qui savent pas chasser, un éléphant ça ne chasse pas, ça cueille, donc il peut trouver tout ça dans la jungle. Donc c'est des éléphants, au lieu de les remettre en liberté et de les réinsérer dans les jungles thaïlandaises, ils les ont mis dans des centres parce que plus personne ne montait à dos d'éléphant, et à la place les gens viennent quand même, ils payent plus cher même pour s'en occuper. Mais un éléphant ça dort énormément, ça ne se baigne pas forcément tout le temps, et en fait il va devoir suivre une routine quotidienne dans ces centres pour satisfaire le touriste. Il va se lever le matin, il va devoir prendre son bain parce que les touristes ont payé pour faire le bain, il va devoir manger à l'heure où on lui dit de manger, on va le promener à la laisse dans la jungle parce que c'est le moment de le faire. Donc voilà, faites vraiment attention, lisez bien les programmes de ces sanctuaries. En fait, il faut lire les commentaires des gens qui y sont allés en fait. Ouais, et voir si c'est de ce qu'ils ont fait, ouais. Bah si c'est du vrai
un sanctuaire d'éléphants quoi. Et du coup, on vous ouvre aussi on vous enlève les œillères. C'est pas que les éléphants qui sont concernés, il y a aussi les centres de tortues. Ah oui, Il y a les centres d'oiseaux, en gros, il y en a partout en Asie. Dès qu'ils peuvent se faire, comme on vous disait, de l'argent sur des activités parce que voilà, c'est compliqué pour eux de gagner de l'argent, eh ben ils vont y aller, ils y vont à fond et ils ont pas cette notion que nous on a pu acquérir dans nos pays sur le bien-être animal. Donc faites très attention à ce que vous choisissez en activité en Asie. Et voilà, et maintenant, plus personnel, on vient à ce que nous on a préféré en Asie. Alors moi, dans mon top 3, clairement, je pourrais pas les définir 1, 2, 3, mais par contre j'ai adoré les temples d'Angkor. Clairement, c'était un peu au début de notre voyage, les temples comme ça, on n'en avait jamais vu de notre vie. C'est sur 90 km, donc c'est quand même immense. On a fait ça en vélo, on n'a pas tout fait bien sûr, mais on a fait ça en vélo, donc on était souvent très seuls, loin des touristes. Et dans cette jungle, de décor de Tomb Raider, j'ai vraiment adoré Angkor Wat. D'ailleurs, si vous n'allez pas au Cambodge, mais que vous êtes en Thaïlande, au Laos ou au Vietnam, c'est carrément pas loin. Faites le détour, c'est vraiment le plus beau monument historique que j'ai vu de ma vie. Ouais. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les Philippines, je pense, ouais, je pourrais dire les Philippines, mais j'hésite avec... Qu'est-ce qu'il nous fait, Rigo, là ? Je sais pas, il fait sa vie, ouais. Je crois qu'il avait des trucs. Bref, moi j'ai beaucoup aimé le snorkeling, la possibilité de se lever le matin, de prendre un petit déjeuner sur la plage, d'enfiler son masque et son tuba et de partir dans la mer et observer les fonds marins dans une eau qui n'est pas froide. Moi ça c'est un truc que j'ai adoré et on l'a fait en Malaisie et aux Philippines, donc je pourrais pas classer ces pays mais j'ai trop aimé. Petit regret parce qu'on n'avait pas le PADI, donc on n'a pas pu plonger dans les épaves de navires aux Philippines, mais ouais c'est vrai, ça aurait été vraiment somptueux je pense aussi, mais j'ai vraiment adoré. Moi je suis comme dans un poisson dans l'eau, j'adore ça. Et le troisième, là c'est un peu plus compliqué, la street food. Alors c'est tout bête, hein. C'est pas un souvenir en particulier, mais moi j'ai adoré pouvoir me promener en Asie et acheter de la nourriture n'importe où et n'importe quand pour quelques petites centimes d'euros. Donc, et à n'importe quelle heure aussi. Ouais, c'est dingue. Et des mets mais tellement bons, des fruits juteux, sucrés, enfin des choses qu'on trouve pas ici, où on doit prendre la voiture pour acheter toujours quelque chose ou déballer quelque chose parce que tout est emballé. Franchement, la facilité de manger rapidement quelque chose de succulent, moi c'est quelque chose qui me manque énormément ici. Après moi mes coups de cœur en Asie, en fait c'est à peu près pareil hein, finalement. C'est les plages en Malaisie par contre. Moi c'est les plages en Malaisie qui m'ont retourné le cerveau. C'était vraiment un truc de fou. Vraiment beau et pas saccagé par le tourisme en fait. C'était encore ok. Tioman Island. Ouais, c'était interdit au plastique et tout, paille en métal, c'était dingue. Après, le fait que j'ai kiffé en Asie, c'est surtout en fait de louer des scooters. Ah oui. Et en fait de partir là où tu veux en fait finalement. En fait, tu prends l'hôtel où tu es, tu loues, je sais pas, moi 4 jours de scooter et en fait tu fais ton tour quoi. Ah ouais, les road trips, on était déjà mordus. Hein. C'était trop bien. et comme toi en fait, le coup de cœur je pense le plus haut en fait c'est manger quoi. On en parle encore aujourd'hui. C'est manger faire les night market en Asie et puis tu manges où tu veux quoi. En plus les commerçants ils sont super sympas, donc du coup s'ils voient que tu kiffes, limite ils disent goûte ça, tiens je te fais goûter je sais pas moi gratuitement, et puis s'ils voient que tu reviens 2 jours ou 3 jours plus tard, limite ils te connaissent tu vois, et puis ils te font des prix et trop bien quoi. Donc manger, se baigner et bouger. Ouais, c'est cliché hein. Ouais. Alors, cette fois-ci, 3 anecdotes qui ont marqué notre tour d'Asie. Déjà, la première, je pense qu'on peut parler de Bali. Hein. Ouais, Bali, c'était ouf. En fait, ce qui s'est passé, on a fait un tour, enfin, on voulait aller au Mont Kawaïjen, ok, et on voulait pas prendre de guide pour monter là-haut, du coup, on a pris un scooter. On est allé en scooter là-bas, et en fait, je me suis craché en scooter. Donc, Audrey était descendue, hein, mais moi, pour me garer, je m'étais craché, quoi. Le scooter il a glissé et en fait je m'étais ouvert ici là la jambe en fait, et du coup j'avais un os, enfin on voyait l'os en fait, c'était pas très fou. Du coup des Indonésiens m'ont
secouru en mettant de l'alcool de riz dessus avec du scotch, avec de la mousse, enfin un truc à l'arrache quoi. Ouais, on a rencontré des Allemands là-bas, donc des personnes de quarantaine, 50 années. Et du coup ils nous ont invités dans leur maison, et en fait c'était une villa à Bali. Ils étaient expatriés là-bas, et après on a sympathisé, et du coup ils devaient partir une semaine, et on a gardé leur maison, leur villa en fait à Bali quoi. On a gardé leur villa à Bali, et d'ailleurs cette rencontre a fait évoluer notre projet de voyage. Ce qui était un tour d'Asie s'est transformé en un PVT Australie, donc on les remercie énormément parce que... c'est grâce à eux qu'on est parti en Australie après. C'est eux qui nous ont ouvert les yeux pour dire va en Australie. Donc ça c'est vraiment un moment vraiment marquant de notre voyage, clairement. D'ailleurs on te met la vidéo sur la villa ici. Juste là. Je pense que c'est intéressant de voir où on était. Vous allez pas être déçus. Deuxième anecdote mon chéri, qu'est-ce qu'on pourrait parler? En fait les anecdotes, la deuxième anecdote ça regroupe tout ce qui était volontariat en fait. Exactement. Alors là j'ai vraiment envie de parler moi de celui du Laos. On est resté 2 semaines, si je me trompe pas. 2 semaines à la Bamboo School Project qui est dans les 4000 îles, donc au sud sur le Mekong, et qui a pour objectif de développer une école en anglais pour permettre à toutes ces personnes, enfin à tous ces enfants qui n'ont pas vraiment d'avenir touristique, enfin voilà, pas vraiment d'avenir parce qu'il n'y a pas de boulot là-bas, de pouvoir après travailler dans le tourisme grâce à l'anglais. Et du coup là-bas c'était drôle parce qu'on a fabriqué le matin des maisons en bouse de vache, donc avec du torchis, et on écrasait les cacas de buffle. Toi t'allais à la pêche au caca le matin avec ta pelle. C'était vraiment marrant. C'était trop cool. On a appris plein de choses aussi, comment ils vivaient, quelles étaient leurs traditions, leur culture. On a fait la Roquette Festival là-bas avec eux. Enfin, trop bien, trop de trucs. C'était vraiment. Puis on a fait des rencontres exceptionnelles. C'était Jenny vraiment... en Angleterre qu'on a toujours contact. Enfin, franchement. C'était vraiment tous les projets en fait volontariat étaient ouf en fait, et t'amenaient à plein d'autres choses par la suite. Après les anecdotes, c'est toutes les galères en fait qui nous sont arrivées. Du style tourista, moi j'ai défoncé la robinetterie d'une salle de bain avec mes fesses. En Indonésie. En fait, il y a trop à dire sur les anecdotes de voyage. Mais par contre, j'avais rédigé il y a plus d'1 an un article sur le sujet où on revenait sur nos anecdotes en Asie. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je pense que ça pourrait vous faire rire et ça vous permettrait aussi d'éviter de vivre la même chose que nous parce que sur le moment, c'est pas drôle. Après, ce qui est cool, c'est que les anecdotes de voyage, en fait, finalement, toutes celles où on a eu de la malchance, où c'était pas ouf, même mon genou là qui s'était ouvert, finalement en fait on s'en souvient encore maintenant, et puis ça a même amené à des trucs de ouf quoi. Donc c'est toujours le côté yin et yang. Et on s'est dit en fait, ça nous a vachement ouvert l'esprit sur le fait que tout ce qui arrive a une signification, et faut pas le voir d'une certaine manière, donc vraiment en mal. Il faut plutôt voir le côté positif des choses. Si on se fait mal, c'est le moment peut-être de ralentir. Si c'était arrivé, c'est que ça devait arriver. Voilà, tout simplement. Et effectivement, ça devait arriver parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées. Ce voyage en Asie a duré un peu plus de 9 mois, puisqu'on est arrivé le 24 janvier 2017 et on a quitté l'Asie le 11 septembre 2017. C'est ça, on a fait donc tous les pays qu'on vous a dit du sud-est à pied, excepté quand on a dû se retrouver aux Philippines en avion, de Philippines à Taïwan en avion et de Taïwan au retour en Thaïlande en avion, pas le choix. Mais sinon on a pris exceptionnellement les frontières terrestres. Ce voyage nous a coûté exactement avec les billets d'avion 9042 € pour 2 personnes. Donc, sans compter avec les assurances aussi? Non, sans les assurances. Là, on est vraiment sur le budget transport, nourriture, activité, logement et achat. Donc en plus, là-dedans, on a, on vous a pas parlé, mais on a perdu la GoPro au Vietnam dans la baie d'Along. Steve, il a perdu son téléphone au trek dans les Cardamones, machin. Donc c'est achat matériel en fait. Achat matériel est compris dedans. Donc même les imprévus en fait. Même les imprévus. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas cher de voyager en Asie du Sud-Est quand on prend pas l'avion, quand on prend le temps. Mais pas que. Alors, je vous détaille pas. C'était 9042 € en 2017. Donc peut-être que le coût maintenant il est encore meilleur. Oui, parce qu'il y a eu la Covid et apparemment il y a certains pays qui maintenant le coût de la vie est encore moins cher, donc avec notre euro on peut avoir plus de monnaie locale.
Là, clairement, nous, on peut pas vous dire si c'est vrai ou pas, puisqu'on n'est pas là-bas et on n'a pas la main mise dessus. Parce que même si le coût de change, enfin le taux de change peut être différent et peut être plus intéressant, il se peut aussi qu'il y ait des hôtels qui ont fermé et d'autres qui coûtent plus cher pour rattraper le tir. Là, c'est un peu délicat, on peut pas vous dire. En tout cas, ça restera toujours moins cher de voyager en Asie comparé à un voyage en Europe. Ça, c'est clair et net. Après, du coup, une chose à vraiment prendre en considération, c'est que je ne vous détaille pas ce budget ici. J'avais rédigé un article, encore on écrit beaucoup, que je vous mets voilà, dans le descriptif de la vidéo, comme ça voilà, vous pourrez détailler par pays combien ça a coûté. J'avais émis un petit calcul facile à faire pour savoir vous combien ça va vous coûter sur place approximativement avec le taux de change actuel. Donc voilà, vous pouvez voir tout ça là dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Et du coup, si je vous détaille pas ce budget, c'est aussi pour plusieurs raisons. C'est que nous, si ça a coûté pas cher, c'est aussi parce qu'on a fait pas mal de choses qui ont fait qu'on a baissé notre budget voyage. Ouais. Bah en fait, il y a plein de façons d'économiser en fait son voyage. C'est de faire du volontariat à un moment donné parce que généralement tu payes ta participation à la nourriture, ça coûte 2 € je crois à peu près par jour. Mais du coup, tu fais des activités, t'aides à faire un projet et en contrepartie, ils te font visiter la région, etc. Ouais. T'avais ça. Et t'es logé aussi. Ouais, t'allais prendre donc du coup les transports en commun qui sont pas chers. T'as l'autostop. Partir en autostop, partir dans les hors-saison. Donc forcément, t'as moins de touristes, du coup c'est moins cher, du coup les gens ils sont moins stressés parce qu'il y a trop de touristes. Et c'est moins cher parce que tu peux négocier les chambres parce que que forcément ils sont vides, donc du coup toi t'es là et t'es le type qui viendra dans leur hôtel limite de la journée quoi. En sachant qu'en Asie c'est pas comme en France, si vous êtes en hors saison ça veut pas dire que tout est fermé. Ah non. Donc vous pouvez faire toutes les activités, c'est tout le temps ouvert. Donc que vous fassiez en haute saison ou en basse saison, vous pourrez avoir le même voyage. La seule différence c'est la météo qui est un peu changeante. Mais clairement, aller en haute saison quand il fait plus de 45 degrés en Asie, c'est pas agréable. Vous allez mieux apprécier un petit 25 degrés avec quelques pluies dans la journée. Clairement, la pluie en plus elle est chaude. Oui, parce que les gens disent qu'il faut pas partir en basse saison en Asie à cause de la mousson. Alors oui, il y a de la pluie, mais c'est pas genre une rincée pendant 8 heures quoi. Il pleut pendant 1 heure et après il fait beau. Ou en tout cas c'est gris, mais il va pleuvoir qu'1 heure. Et tu peux largement faire de la hors saison en Asie quoi. Nous je crois qu'en fait on était quasi que en hors saison. Ouais, et clairement c'était génial. On a rencontré plein de monde, on s'est fait inviter. Ouais, franchement, vous embêtez pas avec la météo. Faites et au pire des cas, si vous êtes en Asie du Sud-Est, vu que c'est très grand et qu'il commence à y avoir la mousson au sud, montez au nord en fait. Rien ne vous empêche de changer un peu en dernière minute, puisque de toute façon, les visas durent 30 jours et vous avez largement la possibilité de revenir plus tard. Après, privilégiez aussi les night market, la street food en fait. Privilégiez la street food. Ça coûte moins cher. Prenez une paille filtrante pour pas être dépendant de la flotte. Faites de la garde maison aussi. Il y a beaucoup d'expatriés qui ont des maisons secondaires en Asie. Qui sont pas habités quand ils sont pas là. Il y a des sites internet que vous pouvez facilement trouver sur internet où vous vous inscrivez et vous pouvez garder leur maison ou leur villa ou peu importe pendant quelques jours. Et là effectivement c'est aussi beaucoup d'économie. Vous avez un peu de travail sur place parce que forcément si vous la gardez, il faut aussi l'entretenir. Oui, l'entretien, ouais. Mais clairement quand on est en voyage aussi longtemps avec toujours le sac à dos, avoir un pied à terre c'est aussi super agréable. Ça fait du bien de se poser un peu et d'avoir un petit rythme où vous cuisinez votre nourriture. Ça après, de toute façon, les autres types, c'est toi qui vas les découvrir en fait. Parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir un mécanisme et du coup, tu vas dire si je fais ça, ça va peut-être mieux marcher. Et du coup, au final, en fait, tu vas dire trop facile quoi. Ça, c'est bon, on a tout ce qu'il faut et puis on va faire que comme ça quoi. Mais voilà, après nous il y a des choses qu'on n'a pas faites. Il y a des gens qui louent par exemple au Sri Lanka des tuk-tuk. Tu peux louer à la journée les tuk-tuk apparemment. Il y en a du coup qui font ça pendant tout leur voyage, ils mettent les sacs à dos derrière et en fait ils font le tour du Sri Lanka en tuk-tuk. Vous pouvez le faire partout en Asie mais en scooter. Au Vietnam on peut traverser le pays en achetant sa propre moto. Je veux dire en fait les opportunités, on vous a dit c'est Disneyland, sont tellement immenses.
Il suffit de discuter un peu. En Asie, on a l'impression que tout est possible. Donc ouais, voilà, jouez un peu avec ça, expérimentez pendant votre tour d'Asie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Vous vous êtes rendu compte qu'on n'a pas tout dit. Bah sinon la vidéo aurait duré 2 heures. Voilà, et on pense que c'est pas du tout le but. Donc posez vos questions en commentaire. Fouillez dans notre site internet, en plus on l'a refait, normalement on retrouve plus facilement les choses dans la barre de recherche. Mais si vous ne trouvez pas, bien sûr, on est là pour vous aider et vous répondre. Depuis quelques temps, je fais un petit aparté, on est sur Fleep, F-L-E-E-P-S, je vous mets le lien juste au-dessus. Si vous voulez avoir une visio gratuite de 15 minutes pour discuter avec nous, vous êtes les bienvenus, vous planifiez votre rendez-vous et nous on répond à toutes vos questions. C'est gratuit, les visios ? 15 minutes gratuites. Après, du coup, il faut prendre un autre rendez-vous, mais là, c'est plus si vous voulez qu'on vous aide de A à Z dans votre projet. Mais pour 15 minutes, je pense que vous pouvez déjà avoir pas mal d'informations. Oui, et aussi, ce qui va se passer sur YouTube, du coup, vous vous rendez compte que là, maintenant, on est en France, mais on a encore des vidéos d'Espagne qui sont en cours, parce que du coup, on est en retard, en fait. On est en retard avec notre vie professionnelle, entre... la rénovation du camping-car qu'on est en train de préparer pour l'autre grand voyage qu'on va commencer, c'est le bazar, c'est la merde. On pensait que ça allait nous faciliter de la vie d'avoir un appartement, mais en fait ça nous la complique. Pas du tout, c'est encore pire. En fait il faudrait 2 vies pour quasi tout ce que je veux faire sur YouTube. Donc du coup oui, les prochaines vidéos vont sortir sur la suite du voyage en Espagne. On va un petit peu l'accélérer. Et on va reprendre les vidéos de rénovation de l'autre, du camping-car en fait qu'on fait actuellement. Donc ça j'en dis pas plus parce que du coup on va les garder pour les vidéos de rénovation. Ouais, mais par contre si vous voulez voir où on en est dans les rénovations parce que vous êtes en train de faire le vôtre, sur Instagram et Facebook on partage l'avancée des travaux. Ouais, du coup sur ce portez-vous bien. Ouais, on vous dit à bientôt, on sait pas quand. Kiffez bien votre voyage en Asie si vous en préparez un et puis... Et on vous dit à bientôt si on vous rencontre sur Flip. Carrément ouais. À bientôt, bisous. Salut.